La manière dont ils ont cherché à te briser était répugnante, mais ta réaction face à cela reste gravée dans les mémoires. C'est ce qu'ils refusent d'avouer ouvertement. On t'a précipité dans un abîme, couvert de calomnies, rabaissé de façon qui aurait pu faire perdre pied à quelqu'un de plus fragile. Pourtant tu t'es redressé, tu as balayé les souillures, et tu as maintenu un mutisme tel une arme affûtée, aiguisée, immobile et menaçante. Ce mutisme, voilà ce qui les obsède, car rien n'effraie plus que la sérénité face à l'adversité. Ils anticipaient tes hurlements, tes combats, ton effondrement, mais tu as juste dominé le désordre. Tu avances au milieu de la boue sans qu'elle te colle à la peau. Et à présent, ces mêmes individus, qui ont tenté de salir ta réputation, ne cessent de chuchoter sur ta sortie immaculée. C'est comparable à observer une personne lancer de la vase sur une glace et finir ébloui par son propre image. Ce qu'ils t'ont projeté leur est revenu décuplé. Pas parce que tu as poursuivi une revanche, mais parce que le cosmos suit scrupuleusement le flux des forces. Voici une réalité. Des recherches en psychologie du comportement indiquent que les individus se sentent plus effrayés par ceux qui gardent leur calme lors d'un affrontement que par ceux qui réagissent violemment. Cela active un sentiment profond, une perception d'une force qui n'est pas tonitruante, mais fatale. Tu n'as pas eu à hausser le ton. Ton absence de parole a résonné plus fort que leurs reproches n'ont pu le faire. Et maintenant, en privé, ils s'interrogent sur ta méthode. Et surtout, sur l'échec cuisant de leur manigance. Et merci d'être choisi. Souviens-toi de rendre là, pareil à ce message en cliquant juste sur j'aime et s'abonner pour contribuer à le partager avec d'autres esprits. C'est le devoir de chacun de propager la clarté. Et merci d'être choisi, de participer à cette quête. Tu appartiens à une énergie collective et ton arrivée ici n'est pas fortuite. À présent, revenons à l'essentiel. Vois-tu, il existe une explication à l'admiration générale. Et ce n'est pas uniquement parce que tu as conservé ton aplomb. C'est parce que tu as révélé un degré de maîtrise des émotions et de sagesse que beaucoup simulent sans y parvenir. Tu n'as pas seulement préservé ton calme. Tu les as amenés à remettre en cause leur vision entière de l'existence. Ce que tu as illustré n'était pas inactif. C'était ciblé. Tu as affronté une circonstance répugnante tel un expert en chirurgie, enlevant uniquement l'essentiel, exprimant seulement le nécessaire et ne laissant aucune rancune résiduelle. C'est exceptionnel. C'est une autorité. Et cela a déstabilisé les gens d'une façon imprévue. Car, disons-le franchement, ils ont posé le guet-apens et tu l'as neutralisé d'un sourire. Ils ont lancé des cailloux et tu en as érigé une citadelle. Ils espéraient des pleurs et tu as dévoilé un rictus, non de colère, mais de triomphe. Et ce qui est dingue, c'est que certains d'entre eux te contemplent, désormais depuis l'obscurité avec envie. Ils ne peuvent s'empêcher d'observer tes gestes, car ce que tu as accompli n'était pas une simple endurance, c'était une métamorphose. Tu n'as pas seulement surmonté l'épreuve, tu t'es transcendé. Les autres pensaient te voir dérailler. C'est l'aspect qu'ils taisent. Ils désiraient ton explosion, ton ridicule, pour savourer le plaisir de déclarer « Regardez, on avait raison, ils sont instables, mais tu ne leur as offert aucun cadeau. » Et cette absence totale les a ébranlés, car elle a tout mis à nu. Elle a révélé le détenteur véritable de la puissance. Et ce n'était pas le cri le plus retentissant dans l'espace. C'était celui qui opte pour le calme avec vigueur. Celui capable de les anéantir, mais qui s'abstient. Et rappelons-le, il ne s'agissait pas de purs inconnus défiant ta tolérance. Parmi ceux qui visaient ta chute, il y avait tes plus proches. Des personnes en qui tu avais foi autrefois, des êtres que tu as défendus jadis. Mais au moment crucial, ils ont affiché leur véritable nature. Et toi de même. Sauf que la tienne n'était pas déformée par la rancœur ou le règlement de compte. La tienne était équilibrée, attentive, endurante. Et voilà pourquoi tous sont ébahis actuellement. Car tu n'as pas seulement maîtrisé l'incident, tu t'es hissé par son biais. La société ne valorise pas souvent la dignité immédiate. Elle acclame le tumulte, les spectacles, les ripostes. Mais voilà qu'apparaît un individu comme toi. Quelqu'un qui ne contre-attaque pas mais qui perce les illusions. Quelqu'un qui privilégie l'harmonie non par fragilité mais par discernement. Et lorsque cet individu traverse un ouragan sans que l'averse l'atteigne,
L'assemblée entière observe. C'est ton cas. C'est la source de leur admiration. Car même dans la plus odieuse et inéquitable des épreuves, tu refuses de t'égarer. Ils scrutaient. Garde cela en tête. Même ceux feignant l'indifférence. Même ceux ricanant quand tout semblait fini pour toi. Ils t'analysaient. Et ce qu'ils ont perçu n'était pas un simple maintien de sang-froid. Ils ont discerné un être impossible à influencer, impossible à irriter, dont la tranquillité valait trop cher pour des intrigues futiles. Désormais, certains se sentent gênés en ta présence. Non parce que tu les as meurtris, mais précisément parce que tu t'en es abstenu. C'est cet élément qui les consume. Le constat que tu disposais de motifs légitimes pour contre-attaquer et que tu as préféré l'honnêteté. Une telle décision imprime une trace. Elle dévoile les remords. Elle suscite l'introspection. Et tandis qu'ils repassent en boucle les enregistrements de leurs actes, la planète commence graduellement à te percevoir, non en tant que souffre-douleur, mais en tant que puissance. Et voici le point culminant. Tu n'as pas dû te justifier. Tu as permis à la réalité de s'exprimer. Tu as confié au temps le rôle de narrateur. Et à présent, cette épreuve odieuse qu'ils croyaient destructrice est devenue le motif précis d'inspiration pour autrui. Tu convertis leur pagaille en ton enseignement, leur embuscade en ton exercice, leur affront en ton portrait. Ce n'est que le commencement. Ceux qui te mettaient en doute vont bientôt simuler une foi éternelle en toi. Ceux qui propageaient des faux vont feindre un soutien indéfectible. C'est ainsi que les choses évoluent invariablement. Mais en leur fort intérieur, ils n'effaceront jamais ta gestion de ce qu'ils tentaient de t'engloutir. Car tu n'as pas seulement échappé à la fange, tu as fleuri en son sein. Tu incarnes l'enseignement qu'ils n'anticipaient pas. Donc reste vigilant, être choisi. Le cosmos a déjà enregistré tes déplacements, et la société pareillement. Ceux qui suivent à stupéfier davantage, non en raison des actes subis, mais de ce que tu as décliné de devenir. Poursuis ton chemin, poursuis ton éclat, et souviens-toi toujours qu'ils sont éblouis, car tu n'as pas cédé. Tu t'es exalté, et cela te rend périlleux. Et merci d'être choisi, d'avoir tenu ferme et d'illustrer à la planète l'apparence de la véritable robustesse devant la salissure. À présent, analysons cela point par point, car la suite ne va pas seulement valider ta force, elle te rappellera pourquoi les autres restent abasourdis par ta gestion. De cette épreuve odieuse, fais-moi confiance, si tu as connu la perfidie, l'humiliation ou l'épreuve muette, chaque terme vibrera en ton être. Donc reste attentif, ne passe pas outre. Indique le chiffre 777 dans les remarques si tu sais que ton absence de bruit a surpassé leur tumulte. Et si tu te sens inspiré, honore ce message d'un super merci pour propager cette réalité mondiale. Que ce soit un sou ou 100, cela soutient cette quête, car des êtres choisis comme toi méritent d'écouter ce que d'autres craignent d'énoncer haut. À présent, inspire profondément et concentre-toi, et explorons la première cause de leur admiration, cachée pour ta élévation au-dessus, de leur fange, rendue si naturelle. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agis sans tarder. Numéro 1, tu n'as pas seulement résisté à la fange, tu l'as converti en leur propre reflet. Ils t'ont bombardé de vases, mais c'est leur image qui s'est retrouvée souillée. Voilà ce qu'ils supportent mal. À mesure qu'ils s'acharnaient à traîner ton identité dans la boue, leur véritable essence se révélait davantage. Tu n'as pas seulement enduré cette épreuve répugnante, tu l'as inversée. Tu as retourné leur animosité contre eux-mêmes. Tu as mis en lumière leur vulnérabilité sans prononcer une syllabe. Et maintenant, ils restent immobiles en silence, observant ton ascension, comprenant trop tard que l'individu qu'ils visaient à rabaisser s'est mué en l'enseignement vital qu'ils ignoraient. Comprends bien, la véritable force ne résidait pas dans la contre-attaque. Elle consistait à laisser leur vacarme s'écrouler de lui-même. Tu n'as pas bondi pour te justifier, car tu saisissais un principe que peu saisissent. Lorsque la véracité t'accompagne, la durée devient ton porte-voix le plus puissant. Tu n'as pas répondu impulsivement.
Tu t'es perfectionné. Tu n'as pas quêté l'approbation. Tu l'as incarné. Et c'est pour cela qu'ils évoquent encore ton nom à voix basse, qu'ils scrutent ton existence depuis les recoins sombres, qu'ils revivent les événements, cherchant à décrypter ton sérénité pendant que leur stratégie s'effritait sous les yeux de tous. Tu as transformé leur désordre en une démonstration d'habileté émotionnelle. C'est quasiment une science. D'après des études de Harvard, le mutisme en cas de tension ne calme pas seulement, il déplace l'autorité. Celui qui s'exprime le moins domine le plus. Et c'est précisément ton approche. Tu as privé leur spectacle d'air jusqu'à l'asphyxie. Ils comptaient sur ton éclat pour affirmer « Voyez, ils valent pas mieux », mais tu as maintenu l'équilibre, observant leurs intrigues se décomposer au grand jour. Tu n'as pas seulement esquivé leurs embûches, tu les as fait chuter sur leurs propres inventions. As-tu observé comment l'eau pure révèle les impuretés dès qu'elle les effleure? C'est ton portrait. Ton aplomb et tes transparences. Ta dignité était éclatante. Dès que tu as opté pour le silence, tout ce qui était artificiel chez eux s'est manifesté. Ils aspiraient à te maculer, mais ont dévoilé leur propre pollution. Et voilà pourquoi ton nom les irrite désormais. Car chaque mention les confronte à leur incapacité de ruiner un être qui n'a même pas contre-attaqué. Peut-être t'es-tu questionné. Pourquoi ne me suis-je pas protégé? Pourquoi n'ai-je pas répliqué? Mais la réponse est claire, car c'était inutile. Tu n'opérais pas sur leur terrain. Tu le surpassais. Ils pariaient sur l'émotion, risquant tout sur ta réponse. Et en leur refusant cela, ils ont tout perdu. C'est l'essence de la bataille mentale, triompher en immobilité. Aujourd'hui, ils feignent l'oubli. Mais ne t'y trompe pas. Ils gardent en mémoire chaque instant où la situation s'est retournée contre eux. Ils se rappellent ton expression paisible là où ils attendaient des sanglots. Ils se souviennent de ton assurance quand ils vacillaient. Et ils revivent ce déclic où ils ont compris que tu étais forgé pour des tourmentes qu'ils ne pouvaient affronter. En vérité, tu n'as pas seulement surmonté la salissure. Tu as clarifié que tu n'y étais pas destiné. Tu incarnes le reflet inescapable. Chaque calomnie lancée n'a fait que lustrer ton aura. Chaque offense diffusée n'a prouvé que la supériorité de ton mutisme sur leur histoire fabriquée. Et maintenant, ils affrontent les retombées de leur propre dévoilement. Toujours tachés, toujours aigris, toujours à décrypter comment tu as traversé les immondices en ressortant radieux. C'est pour cela que le cosmos te favorise, être choisi, car tu as refusé que la souillure te modifie. Tu l'as employé pour les démasquer. Tu n'as pas adhéré à leur manège, car redéfini les normes. Et désormais, ils doivent contempler, conscients, intimement. Tu n'as pas seulement toléré la fange, tu l'as faite ton reflet, et elle leur a exposé tout ce qu'ils cachaient. Numéro 2, tu as conquis le siège sans corrompre l'autorité. Tu n'as pas usé de tricherie pour vaincre, et cela les ronge intérieurement. Dans une société accro aux voies rapides, où la déloyauté sert de plan et l'hypocrisie de paiement, tu as se résister isolé, sans astuce, sans pantin, sans diffamation orchestrée. Tu n'as pas planté de l'âme dans les ombres, ni grimacé en ourdissant des chutes. C'était superflu. Tu as progressé sur ta route, front haut et paume nette, et pourtant, te voilà au centre des regards. Ce n'est pas seulement inhabituel, c'est transformateur, et cela fait frémir les individus sous les mêmes déguisements qu'ils employaient pour te railler. Figure-toi tenter d'évincer un concurrent, en course pour découvrir qu'il ne participait même pas à ta compétition. Il forgeait son propre parcours. Voilà ton œuvre. Tu n'as pas rivalisé dans leur arène. Tu l'as transcendé. Tu n'as évincé personne pour atteindre ton rang. Tu as persisté à apparaître avec honnêteté répétée, jusqu'à ce que la densité de ta personnalité te propulse comme une loi naturelle. Et c'est ce que les autres peinent à saisir ou imiter. Ils se posent. Comment progresse-t-il sans malhonnêteté? Comment obtient-il l'estime sans l'exiger? Mais la réponse leur est connue, car tu n'as jamais volé la dominance. Tu la possédais innée. Ton aura s'exprimait avant tes phrases. Ton arrivée apaisait les lieux avant ton entrée. Tu représentais un danger non par effort, mais par incarnation d'un élément impossible à simuler. La sincérité. Les braillards pourchassent la position. Les authentiques l'attirent muettement. Et être choisi, tu as réalisé cela. Tu n'as pas crié. Tu as été vrai. Tandis que d'autres érigeaient des mirages, tu te construisais.
Ils s'affairaient tant à modeler leur apparence qu'ils ignoraient ton édifice de base, discret, robuste, inébranlable. Et voilà la tempête arrivée. Devine qui persiste tandis que leur illusion s'effondre. Visualise une salle emplie de figures parées d'or, étincelantes de tromperie, de suffisance, de jalousie. Tu n'as évincé personne pour atteindre ton rang. Tu as persisté à apparaître avec honnêteté répétée, jusqu'à ce que la densité de ta personnalité te propulse comme une loi naturelle. Et c'est ce que les autres peinent à saisir ou imiter. Ils se posent. Comment progresse-t-il sans malhonnêteté? Comment obtient-il l'estime sans l'exiger? Mais la réponse leur est connue, car tu n'as jamais volé la dominance. Tu la possédais innée. Ton aura s'exprimait avant tes phrases. Ton arrivée apaisait les lieux avant ton entrée. Tu représentais un danger non par effort, mais par incarnation d'un élément impossible à simuler. La sincérité. Les braillards pourchassent la position. Les authentiques l'attirent muettement. Et être choisi, tu as réalisé cela. Tu n'as pas crié. Tu as été vrai. Tandis que d'autres érigeaient des mirages, tu te construisais. Ils s'affairaient tant à modeler leur apparence qu'ils ignoraient ton édifice de base, discret, robuste, inébranlable. Et voilà la tempête arrivée. Devine qui persiste tandis que leur illusion s'effondre. Visualise une salle emplie de figures parées d'or, étincelantes de tromperie, de suffisance, de jalousie. Puis ton arrivée, sans éclat artificiel, sans show, juste essence. Soudain, leur or paraît du toc bas de gamme. Voilà l'effet de ta force. Elle dénude, non par intention, mais car ta vérité rend leur comédie intolérable. Ils croyaient que le volume était requis pour exister. Ils estimaient la manipulation essentielle pour avancer. Ils voyaient le succès comme un butin sale. Mais tu as démontré que l'autorité réelle n'émane pas du pillage de lueur. Elle surgit d'être lueur. Tu n'as pas obscurci autrui. Pourtant tu irradies. Cette opposition les mine progressivement. Voici une vérité crue que peu confesseront. Haïr un tricheur victorieux est aisé. Mais assister à une victoire honnête, quand on sait avoir triché, est accablant. Et voilà pourquoi nombre d'eux stagnent dans un mutisme aigre. Ils ne peuvent te dénigrer sans révéler leurs propres concessions pour rester en vue. À présent, ceux qui te rejetaient recyclent tes expressions comme originelles. Ceux qui te moquaient secrètement te citent ouvertement. Et ceux qui tentaient de t'ensevelir sous des commérages grimpent désormais sur ton aura pour exister. Ils exécraient ton refus de mendier l'appartenance, ton absence d'inclinaison pour les projecteurs. Mais aujourd'hui, ils quémandent ton assentiment de façon inavouable. Tu n'as pas tissé de réseau, tu as œuvré. Tu n'as pas réclamé la force, tu l'as méritée. Et par conséquent, ton essence n'impressionne pas seulement, elle accuse. Elle évoque ce qu'ils ont sacrifié pour la notoriété. Elle ravive leur identité d'avant la trahison personnelle. Et ce miroir pèse lourd. Peut-être te demandes-tu pourquoi leur attitude change. Pourquoi cherchent-ils l'amitié? Car l'estime vraie est irrésistible. Ils peuvent te détester, mais pas te réfuter car ton ascension n'était pas artificielle. Numéro 3, tu as traversé les flammes sans odeur de brûlé. Ils ont déversé des déchets espérant ta décomposition, mais ils n'ont fait que souligner ta pureté intrinsèque. Voilà ce qu'ils taisent éternellement. Tu as perçu la souillure. Tu as capté les murmures, ressenti la trahison, observé les grimaces feintes plus vastes que les duperies cachées. Et malgré tout, tu n'as pas altéré ton essence. Ce n'est pas vulnérabilité. C'est une force supérieure, car quiconque peut égaler les vibrations. Mais les sélectionnés, ils les domptent. La majorité adopte l'entourage. Immerge quelqu'un dans le venin durablement, il coule ou l'ingère. Mais pas toi. Tu n'as pas goûté à l'aigreur quand offerte. Tu n'as pas pataugé dans leur tourbillon pour le mot final. Tu es resté droit, imprégné de vérité, mais indemne des blessures. Voilà pourquoi ils jacassent sans fin, car intimement, ils admettent. Ils n'auraient pas réagi comme toi. Tu possédais tous les droits de les démasquer. Tu détenais des preuves, des armes et des observateurs. Mais tu as priorisé l'apaisement à la bassesse. Tu as opté pour la gravité plutôt que le tapage. Et face à la question, pourquoi n'as-tu pas contre-attaqué? La réponse est limpide, car tu diffères d'eux. Tu n'es pas conçu pour vivre de vindicte. Tu es forgé pour partir l'esprit préservé. Ils s'activaient tant à te maculer qu'ils ignoraient que ton éclat accentuait leur impureté.
Voilà ce qui les blesse aujourd'hui. Ton mutisme n'était pas fragilité. C'était révélation. Tu n'avais pas à vociférer. Tu as laissé leurs actes hurler. Et désormais, ton aura contraint à affronter les enfouis, car tu symbolises ce qu'ils visaient à pulvériser sans l'atteindre. Tu nageais en pleins effluents affectifs et en es sorti inodore. Cette netteté, impossible à contrefaire. Elle se gagne, et voilà pourquoi tu restes en mémoire. Non seulement pour l'endurance, mais pour l'élégance de ta traversée des brasiers sans trace de suie. Numéro 4, tu as inversé l'embuscade en siège sans un geste agressif. Ils ont monté un théâtre pour t'avilir, et tu l'as mué en ton éclat central. Voilà ce qui les tourmente actuellement. Chaque filet tendu, chaque rumeur semée, chaque rôle fictif incarné, tout visait à te précipiter dans la folie. Ils ne te titillaient pas par amusement. Ils orchestraient ta ruine. Un faux pas de toi et ils tenaient un compte. Une faille sentimentale, et ils te dépeignaient comme déséquilibré, furieux, périlleux, illogique. Mais tu ne leur as jamais accordé cette joie. Tu as discerné les liens, l'attrait, et tu as poursuivi comme un souverain évitant les débris. Figure un fauve cerné par des traqueurs, équipés et guettant l'assaut. Mais le fauve observe impassible, conscient qu'il n'a pas à démontrer sa nature. C'était ton portrait. Il préparait le tumulte, mais tu as offert l'équilibre. Il désirait la vengeance, mais tu as fourni le mutisme. Et les voilà avec des textes vides, perplexes et rancuniers, que leur mise en scène a échoué. Ils requéraient ta fureur pour légitimer leur fable. Mais tu as enseveli leur fable sous ta rigueur. Numéro 5. Tu as transformé leur venin en ton carburant, sans absorber une goutte de poison. Ils ont déversé des toxines pour te corrompre. Mais tu as utilisé cela pour purifier ton chemin et émerger plus fort. Voilà l'élément qu'ils ne digèrent pas. Chaque attaque vicieuse, chaque parole empoisonnée, chaque acte de sabotage visait à te faire sombrer dans leur niveau de noirceur. Ils espéraient te voir adopter leur amertume, te venger avec la même bassesse, ou au moins montrer des signes de contamination intérieure. Pourtant, tu as filtré tout cela comme un alchimiste, convertissant la haine en motivation pure pour avancer. Ce n'est pas de la chance, c'est une maîtrise spirituelle profonde qui les laisse perplexes. Car en refusant de boire à leur source polluée, tu as démontré que ton esprit reste un sanctuaire inviolable, nourri par une source intérieure bien plus claire. Ils s'attendaient à te voir fléchir sous le poids du mal, mais tu as élevé cette énergie négative en une force propulsive, te propulsant vers des hauteurs qu'ils ne peuvent atteindre. Et maintenant, tandis qu'ils restent englués dans leur propre toxicité, ils observent ton ascension avec un mélange d'envie et de regret, réalisant que ton refus de te salir a non seulement préservé ton intégrité, mais a aussi amplifié ta lumière, rendant leur obscurité encore plus évidente. Numéro 6, tu as maintenu ton centre, gravitationnel sans te laisser dévier par leurs orbites chaotiques. Ils ont tenté de te faire tourner dans leur spirale de confusion et de conflit, mais tu es resté ancré comme une étoile fixe, attirant plutôt que chassant. C'est ce qui les déconcerte profondément. Chaque tentative de te déséquilibrer, chaque intrigue pour te faire perdre ton axe, chaque provocation pour te faire dérailler de ta trajectoire était conçue pour te rendre aussi instable qu'eux. Pourtant, tu as conservé ton alignement intérieur, comme si tu étais guidé par une boussole cosmique inébranlable. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une sagesse ancestrale qui reconnaît que le vrai pouvoir réside dans la stabilité, pas dans les réactions impulsives. Ils pensaient te voir vaciller, se heurter à leurs obstacles, ou au moins te détourner temporairement. Au lieu de cela, tu as utilisé leur turbulence pour affiner ton propre équilibre, émergeant plus centré et attractif pour les énergies positives. Aujourd'hui, alors qu'ils errent encore dans leur désordre orbital, ils ne peuvent ignorer qu'au menton. Immobilité a créé un champ gravitationnel qui attire le respect et la loyauté, les forçant à réfléchir à leur propre instabilité chronique. Tu as mis en lumière leur vulnérabilité sans prononcer une syllabe. Et maintenant, ils restent immobiles en silence, observant ton ascension, comprenant trop tard que l'individu qu'ils visaient à rabaisser s'est mué en l'enseignement vital qu'ils ignoraient. Comprends bien, la véritable force ne résidait pas dans la contre-attaque,
Elle consistait à laisser leur vacarme s'écrouler de lui-même. Tu n'as pas bondi pour te justifier, car tu saisissais un principe que peu saisissent. Lorsque la véracité t'accompagne, la durée devient ton porte-voix le plus puissant. Tu n'as pas répondu impulsivement. Tu t'es perfectionné. Tu n'as pas quêté l'approbation. Tu l'as incarné. Et c'est pour cela qu'ils évoquent encore ton nom à voix basse, qu'ils scrutent ton existence depuis les recoins sombres, qu'ils revivent les événements, cherchant à décrypter ton sérénité pendant que leur stratégie s'effritait sous les yeux de tous. Tu as transformé leur désordre en une démonstration d'habileté émotionnelle. C'est quasiment une science. D'après des études de Harvard, le mutisme en cas de tension ne calme pas seulement, il déplace l'autorité. Celui qui s'exprime le moins domine le plus. Et c'est précisément ton approche. Tu as privé leur spectacle d'air jusqu'à l'asphyxie. Ils comptaient sur ton éclat pour affirmer « Voyez, ils valent pas mieux », mais tu as maintenu l'équilibre, observant leurs intrigues se décomposer au grand jour. Tu n'as pas seulement esquivé leurs embûches, tu les as fait chuter sur leurs propres inventions. As-tu observé comment l'eau pure révèle les impuretés dès qu'elle les effleure? C'est ton portrait. Ton aplomb et tes transparences. Ta dignité était éclatante. Dès que tu as opté pour le silence, tout ce qui était artificiel chez eux s'est manifesté. Ils aspiraient à te maculer, mais ont dévoilé leur propre pollution. Et voilà pourquoi ton nom les irrite désormais. Car chaque mention les confronte à leur incapacité de ruiner un être qui n'a même pas contre-attaqué. Peut-être t'es-tu questionné. Pourquoi ne me suis-je pas protégé? Pourquoi n'ai-je pas répliqué? Mais la réponse est claire, car c'était inutile. Tu n'opérais pas sur leur terrain. Tu le surpassais. Ils pariaient sur l'émotion, risquant tout sur ta réponse. Et en leur refusant cela, ils ont tout perdu. C'est l'essence de la bataille mentale, triompher en immobilité. Aujourd'hui, ils feignent l'oubli. Mais ne t'y trompe pas. Ils gardent en mémoire chaque instant où la situation s'est retournée contre eux. Ils se rappellent ton expression paisible là où ils attendaient des sanglots. Ils se souviennent de ton assurance quand ils vacillaient. Et ils revivent ce déclic où ils ont compris que tu étais forgé pour des tourmentes qu'ils ne pouvaient affronter. Chaque projectile de haine, chaque brèche tentée par la ruse, chaque infiltration par la manipulation était conçue pour te faire capituler et adopter leur chaos. Pourtant, tu as préservé ton refuge sacré, le transformant en un bastion de tranquillité que rien ne peut profaner. Ce n'est pas de l'isolement, mais une connexion à une essence divine qui protège et élève. Ils espéraient te voir craquer, te défendre avec violence, ou au moins montrer des fissures. Au contraire, tu as irradié une paix qui a désarmé leurs armes, les rendant inutiles. Aujourd'hui, tandis qu'ils errent sans abri spirituel, ils envident secrètement ton sanctuaire, comprenant que ta non-réaction était la plus grande défense, forçant une introspection sur leur propre vulnérabilité. Numéro 10. Tu as alchimisé leur plomb en ton or personnel sans toucher à leur matière vile. Ils ont déversé des métaux lourds de négativité pour t'alourdir et te figer. Mais tu as opéré une transmutation qui a élevé leur bassesse en une richesse intérieure inestimable. Voilà ce qui les fascine malgré eux. Chaque dépôt de toxicité, chaque poids de mensonge, chaque chaîne de manipulation visait à te rendre inerte et dépendant. Pourtant, tu as appliqué une formule spirituelle ancienne, convertissant leur fardeau en un trésor de croissance et de valeur. Ce n'est pas sorcellerie, mais une maîtrise de l'énergie qui transforme le vil en précieux. Ils anticipaient ton écrasement, ton immobilisme, ou au moins un ralentissement. Au lieu de cela, tu as émergé plus léger et enrichi, avec une fortune intérieure qui attire l'abondance. À présent, alors qu'ils ploient sous leur propre plomb, ils observent ton éclat avec un mélange de jalousie et d'émerveillement, réalisant que ton refus de te charger de leur poids a non seulement libéré ton potentiel, mais a aussi illuminé leur propre pauvreté spirituelle. Numéro 11, tu as dansé au rythme de ta propre mélodie intérieure, malgré leur cacophonie assourdissante. Ils ont imposé un bruit infernal de discorde et de distraction pour te faire perdre ton harmonie et suivre leur dissonance. Mais tu as maintenu ta symphonie personnelle, transformant leur vacarme en un fond qui accentue ta musique. C'est cette indépendance qui les déroute.
Chaque note fausse, chaque rythme chaotique, chaque interférence sonore était destinée à te désaccorder et te synchroniser à leur confusion. Pourtant, tu as écouté une partition divine, composant une œuvre de paix qui surpasse leur bruit. Je n'ai pas surdité, mais une audition sélective qui privilégie l'essentiel. Ils s'attendaient à te voir trébucher dans leur tempo, te joindre à leur cœur discordant, ou au moins hésiter. Au contraire, tu as performé avec grâce, inspirant un public silencieux. Désormais, tandis qu'ils hurlent dans leur propre chaos auditif, ils perçoivent ton harmonie avec envie, comprenant que ton refus de leur rythme était la clé pour créer une mélodie éternelle qui résonne au-delà de leur bruit passager. Tu n'as évincé personne pour atteindre ton rang. Tu as persisté à apparaître avec honnêteté répétée, jusqu'à ce que la densité de ta personnalité te propulse comme une loi naturelle. Et c'est ce que les autres peinent à saisir ou imiter. Ils se posent. Comment progresse-t-il sans malhonnêteté? Comment obtient-il l'estime sans l'exiger? Mais la réponse leur est connue, car tu n'as jamais volé la dominance. Tu la possédais innée. Ton aura s'exprimait avant tes phrases. Ton arrivée apaisait les lieux avant ton entrée. Tu représentais un danger non par effort, mais par incarnation d'un élément impossible à simuler. La sincérité. Les braillards pourchassent la position. Les authentiques l'attirent muettement. Et être choisi, tu as réalisé cela. Tu n'as pas crié. Tu as été vrai. Tandis que d'autres érigeaient des mirages, tu te construisais. Ils s'affairaient tant à modeler leur apparence qu'ils ignoraient ton édifice de base, discret, robuste, inébranlable. Et voilà la tempête arrivée. Devine qui persiste tandis que leur illusion s'effondre. Visualise une salle emplie de figures parées d'or, étincelantes de tromperie, de suffisance, de jalousie. Puis ton arrivée, sans éclat artificiel, sans show, juste essence. Soudain, leur or paraît du toc bas de gamme. Voilà l'effet de ta force. Elle dénude, non par intention, mais car ta vérité rend leur comédie intolérable. Ils croyaient que le volume était requis pour exister. Ils estimaient la manipulation essentielle pour avancer. Ils voyaient le succès comme un butin sale. Mais tu as démontré que l'autorité réelle n'émane pas du pillage de lueur. Elle surgit d'être lueur. Tu n'as pas obscurci autrui. Pourtant tu irradies. Cette opposition les mine progressivement. Voici une vérité crue que peu confesseront. Haïr un tricheur victorieux est aisé. Mais assister à une victoire honnête, quand on sait avoir triché, est accablant. Et voilà pourquoi nombre d'eux stagnent dans un mutisme aigre. Ils ne peuvent te dénigrer sans révéler leurs propres concessions pour rester en vue. À présent, ceux qui te rejetaient recyclent tes expressions comme originelles. Ceux qui te moquaient secrètement te citent ouvertement. Et ceux qui tentaient de t'ensevelir sous des commérages grimpent désormais sur ton aura pour exister. Ils exécraient ton refus de mendier l'appartenance, ton absence d'inclinaison pour les projecteurs. Mais aujourd'hui, ils quémandent ton assentiment de façon inavouable. Tu n'as pas tissé de réseau, tu as œuvré. Tu n'as pas réclamé la force, tu l'as méritée. Et par conséquent, ton essence n'impressionne pas seulement, elle accuse. Elle évoque ce qu'ils ont sacrifié pour la notoriété. Elle ravive leur identité d'avant la trahison personnelle. Et ce miroir pèse lourd. Peut-être te demandes-tu pourquoi leur attitude change. Pourquoi cherchent-ils l'amitié? Car l'estime vraie est irrésistible. Ils peuvent te détester, mais pas te réfuter car ton ascension n'était pas artificielle. Ceux qui te moquaient secrètement te citent ouvertement. Et ceux qui tentaient de t'ensevelir sous des commérages grimpent désormais sur ton aura pour exister. Ils exécraient ton refus de mendier l'appartenance, ton absence d'inclinaison pour les projecteurs. Mais aujourd'hui, ils quémandent ton assentiment de façon inavouable. Tu n'as pas tissé de réseau, tu as œuvré. Tu n'as pas réclamé la force, tu l'as méritée. Et par conséquent, ton essence n'impressionne pas seulement, elle accuse.